Salut à tous, c'est Lunaris. Aujourd'hui, le test d'un vélo à assistance électrique vraiment balèze. Il s'agit du EUY K6F, aussi appelé K6 Pro. Donc les amis, aujourd'hui, comme je vous le disais dans l'intro, le test d'un vélo électrique, mais c'est vraiment un vélo qui est énorme. Déjà, ne serait-ce qu'esthétiquement, ça ressemble plus entre la fusion entre un BMX et une moto que réellement à un vélo. Donc aujourd'hui, bien sûr, on va voir l'ensemble des caractéristiques de ce modèle et vous verrez également de nombreux plans qui viennent de la chaîne de mon frère, MC Aventure, vu qu'on a utilisé ce vélo avec mon frère et on le comparait d'ailleurs à un autre vélo qui lui est quasiment une moto électrique. D'ailleurs, si vous voulez voir nos balades avec mon frère, je vous invite à aller voir sa chaîne MC Aventure. Donc tout d'abord, ce vélo, qu'est-ce que c'est? C'est une machine de la marque EUY Bike. Donc c'est une marque que je ne connaissais pas avant qu'il me propose ce modèle. J'avais juste eu très rapidement l'occasion de voir un autre modèle que mon frère a pu tester sur sa chaîne, mais moi personnellement, je n'avais jamais testé de vélo de cette marque. Donc là, il s'agit d'un modèle vraiment disproportionné. Regardez un petit peu déjà au niveau de l'esthétique. Celui-ci a un cadre gigantesque, un cadre qui est d'ailleurs intégralement suspendu. On a une fourche réglable à l'avant, on a un amortisseur également à l'arrière. Par contre, à l'arrière, il n'est pas réglable. Et on a déjà une esthétique plutôt futuriste, en même temps avec des côtés un peu rétro quand on regarde les pneus. Donc c'est très différent de ce qu'on a l'habitude de voir dans ce segment. Et en plus, le cadre que vous voyez ici, il est super costaud car celui-ci est en magnésium. Et pour rajouter encore à la technicité de ce produit, sachez que le vélo est pliant. Donc je l'ai filmé parce que la procédure pour le plier, même si elle n'est pas très compliquée, le vélo est lourd, il fait près de 40 kg avec la batterie. Donc heureusement qu'il est en magnésium, sinon le truc serait vraiment une enclume. Donc là le vélo, il est pliable en deux. Ça permet également d'avoir accès à la batterie, qui est une batterie énorme. Elle est donnée sur la fiche technique pour 48 volts et 25 ampères-heure. Donc ça fait 1200 watts-heure. C'est peut-être la batterie la plus grosse que j'ai eu l'occasion de voir sur un vélo. Et d'autant plus sur un vélo pliant. C'est vraiment énorme. Donc déjà, esthétiquement, c'est très surprenant. D'autant plus qu'aujourd'hui, je l'ai choisi en coloris camouflage numérique et ça renforce le côté bizarre. On n'a vraiment pas l'habitude de voir ce genre d'esthétique, ce genre de vélo. Après, bien sûr, ce que vous vous demandez, c'est quelles sont ses performances. Donc, c'est un vélo qui est performant. Quand vous le recevez en France, il est bien sûr dans la configuration légale, donc homologuée. Lorsque vous le recevez, il ne dépassera pas les 25 km/h. Et vous n'avez une assistance que si vous pédalez. Bien sûr, ce genre de vélo ultra lourd, ultra performant, laisser brider, ça n'a aucun intérêt, aucun. Donc, dès que je l'ai eu, je l'ai débridé et j'ai bien sûr réactivé l'accélérateur. Donc, ce vélo est propulsé et il est mis en mouvement par un moteur dans la roue arrière. Celui-ci, alors il est donné officiellement pour 250 watts, vu que je vous ai dit que normalement il était livré homologué. En réalité, il a une puissance de 1000 watts en crête. Ce qui lui permet d'aller à 25 lorsqu'il est bridé. Mais je l'ai testé débridé, on arrive à 45 km/h, même avec quelqu'un de lourd comme moi dessus. Donc c'est vraiment pas mal, surtout pour un monomoteur. Donc, prêt? Ah oui? 3, 2, 1, go! Au revoir! Oh, le mec il part!
plus, je vous l'ai dit, la batterie à l'intérieur est vraiment énorme, donc théoriquement, on a une bonne autonomie. Alors, vous le savez, si vous regardez régulièrement mes tests, je ne fais que très rarement des tests d'autonomie, parce que en fonction du chemin parcouru, du poids du pilote, de la température ambiante, il y a énormément de paramètres qui peuvent rentrer en compte concernant l'autonomie. Donc, dites-vous que avec cette batterie énorme, vous pouvez espérer, en utilisant que l'accélérateur, sans même pédaler, faire entre 50 et 80 km. Tout dépend après de votre poids et de la vitesse à laquelle vous allez rouler. Donc c'est déjà vraiment pas mal pour un vélo de ce genre. Donc comme je vous l'ai dit, on a testé ce vélo, on le comparait même à un autre modèle avec mon frère. Et on a fait déjà plusieurs accélérations, donc aussi bien lui que moi, on arrive à monter à 45 km/h avec ce K6F, aussi appelé K6 Pro. Ne me demandez pas pourquoi, il y a deux noms pour le même vélo. Sur le site internet, c'est écrit K6 Pro, et sur le vélo, c'est écrit K6F. Pourtant, c'est bien le même vélo, je vous l'assure. Donc, on l'a testé avec mon frère, on l'a essayé aussi de voir ce que ça donnait en le mettant vraiment en difficulté dans une forte pente. Eh bien, même avec moi dessus, qui pèse 100 kg, on arrivait à grimper dans les fortes pentes jusqu'à environ 20 km/h. Donc ça reste vraiment pas mal, je le rappelle, pour un vélo qui n'a qu'un seul moteur. Habituellement, pour avoir des performances de ce genre, voire même un peu mieux, il faut absolument 2 moteurs. De toute façon, je dirais que le seul vélo que je pourrais comparé à celui-ci que j'ai déjà eu l'occasion de tester sur ma chaîne, c'est le Lankelesi X3000 Max qui a un look très différent, mais un format assez similaire. C'est-à-dire qu'il était pliant avec une grosse batterie et lui, il était en bimoteur. Et il est encore plus cher, encore plus performant. Mais là où on retrouve des caractéristiques communes, c'est que les deux, le X3000 Max et celui-ci, sont tous les deux intégralement suspendus. Donc, on l'a déjà vu avec mon frère, ça marche très bien sur du plat, en côte, la puissance est présente et largement suffisante. Ensuite, on a voulu voir bien sûr ce que ça donnait si on le mettait dans des chemins ou un peu dans de la forêt. Et de nouveau, on a été extrêmement surpris. Ce vélo est l'un des plus confortables que j'ai eu l'occasion de tester. Alors, c'est peut-être pas non plus le plus confortable de tous, car le Lankelesi RX 800, si je me souviens bien de son nom, était encore plus confortable. Mais là, on est juste un cran en dessous et c'est vraiment très bien. Déjà pour le confort, comme je vous l'ai dit, il est intégralement suspendu. Donc peu importe où vous allez rouler, le vélo reste stable. Et l'autre paramètre qui est génial, c'est la selle. Vous voyez déjà qu'elle a une forme très particulière. Elle est un peu dans le même esprit que de ce qu'on peut avoir sur des selles de vieux tracteurs qui sont creusées comme ça, qui reprennent la forme de vos fesses. La selle elle-même est sur un système de caoutchouc juste en dessous et elle est très molle, elle est très enveloppante. C'est peut-être la meilleure selle que j'ai eu l'occasion de tester pour l'instant sur tous les vélos que vous avez pu voir sur ma chaîne. Donc ça, c'est vraiment génial. Et donc, quand on combine les deux, une selle extrêmement efficace et confortable, avec en plus une suspension qui est vraiment bien dimensionnée, eh bien, il n'y a aucun problème lorsque vous êtes sur un chemin. Et même en augmentant un peu le rythme, ça passe très bien. Bon, depuis tout à l'heure, je vous décris ce vélo un peu comme un cyclomoteur. C'est-à-dire, je vous dis toujours, ça monte à 45, ça accélère, mais je ne vous décris pas vraiment l'utilisation en tant que vélo. Donc sachez que si vous désirez réellement l'utiliser en pédalant, c'est tout à fait faisable. Mais il y a 2 ou 3 paramètres à garder en tête. Déjà, le premier paramètre, c'est la selle. Comme je vous l'ai dit, elle est extrêmement confortable, mais vu la forme du cadre, on n'a pas une énorme amplitude de réglage. Donc vous voyez que si je desserre la selle, la tige de celle-ci, même si elle n'est pas ridiculement petite, c'est quand même plus court que sur pas mal d'autres selles de vélos électriques que j'ai eu l'occasion de tester. Donc, on n'a pas une plage de réglage aussi étendue que sur d'autres vélos. Ça, c'est déjà à prendre en compte. Il faut bien regarder sur le site internet si la taille que vous avez est conforme avec l'utilisation de ce vélo. Si vous êtes trop petit ou si vous êtes trop grand, je ne pense pas que ce sera possible.
Et ensuite, donc si vous désirez pédaler, sachez que pour vous aider, pour moduler votre fréquence de pédalage, sur ce vélo, il y a un dérailleur Shimano Altus à 8 rapports. C'est parfaitement bien étagé, hein, il n'y a aucun problème, mais de nouveau, je ne vais pas vous mentir, moi lors du test, j'ai presque pas utilisé le dérailleur. On est tout le temps à accélérer avec la petite gâchette, car ça aussi c'est un paramètre que je n'avais pas encore abordé. Contrairement à beaucoup d'autres vélos aux mobylettes électriques, on n'a pas un accélérateur rotatif, on a un accélérateur un petit peu comme sur un quad. Et surprenamment, en plus, sur ce vélo, il est installé du côté gauche, alors que habituellement, tout ce qui est accélération est plutôt du côté droit. Là, à droite, il n'y a que le dérailleur. Donc, lorsque vous voulez accélérer, vous appuyez un bon coup et ça part. Vous avez bien sûr plusieurs modes d'assistance. Vous pouvez démarrer le vélo, l'écran s'allume et vous sélectionnez le mode 0, 1, 2, 3, 4, 5. Plus vous montez haut, bien sûr, plus vous aurez d'accélération et plus vous pourrez aller vite, le maximum étant aux alentours des 45 km/h. Le seul reproche que j'aurais à faire à ce système, c'est que peu importe que vous soyez en mode 1, 2, 3, 4 ou 5, lorsque vous utilisez l'accélérateur, c'est toujours un petit peu brutal. Quand on est sur route, dans une situation normale, c'est pas un problème du tout. Par contre, on s'est retrouvé avec mon frère dans des situations où on était un peu dans de la pierre ou presque dans de la boue et où il fallait être précis sur l'accélérateur pour pas perdre le contrôle. Eh bien, malheureusement, dans ces situations-là, l'accélérateur est toujours un petit peu trop vif à mon goût. On a une plage, lorsqu'on l'utilise, une zone morte où il ne se passe rien, et ensuite, c'est au millimètre près, ça part d'un seul coup. Donc ça, c'est peut-être réglable dans les paramètres du vélo. J'avoue que je n'ai pas été chercher. Mais sachez que d'origine, lorsque vous recevez le vélo, et si vous le débridez comme moi, eh ben c'est un peu vif dans les situations critiques. Ça, c'est à garder en mémoire. Sinon, de nouveau, hein, que ce soit sur route ou même en tout terrain, le vélo s'en sort très très bien. Il a les performances, il a les suspensions qu'il faut. On a des garde-boue. Alors, j'ai pas eu l'occasion de rouler vraiment dans des conditions extrêmement détériorées, mais vous voyez que les garde-boue sont quand même relativement enveloppants. J'aurais aimé personnellement qu'ils soient en métal, mais non, ils sont juste en plastique. Celui à l'avant me semble un petit peu court. J'ai peur que si vous roulez dans de la boue ou dans des flaques, ça projette quand même pas mal sur vos jambes. Et j'oubliais un paramètre qui est quand même essentiel sur ce vélo, les roues. On a vu tout à l'heure que donc les pneus sont avec des flancs marrons, ce qui donne un côté un peu dichotomique, vu que le vélo ressemble un peu à un truc futuriste et en même temps on a un look vintage avec les pneus. Mais ce que je n'ai pas décrit, c'est que ces pneus sont donc des pneus de fat bike, c'est du 20 pouces par 4, ce qui apporte une stabilité, une facilité, une adhérence bien sûr, qui est bien appréciable, surtout lorsque vous sortez du bitume. À l'inverse, le problème avec ce genre de pneumatiques, c'est que déjà on ne les trouve pas forcément très facilement en France. Et aussi, lorsque vous déplacez le vélo juste à l'arrêt, eh bien, il y a une résistance qui est énorme. De nouveau, ce n'est pas vraiment un vélo qui est fait pour pédaler sans électricité ou tout simplement pour être utilisé sans électricité. Ça se rapproche énormément d'un cyclomoteur électrique. Et un autre paramètre qui va dans le sens du cyclomoteur électrique, c'est l'éclairage qu'on a sur ce vélo. Vous voyez qu'à l'avant, il y a un phare LED. Celui-ci est assez énorme. Il fait à peu près le même diamètre que sur une véritable moto. Et on a à l'arrière juste un catadioptre au niveau du porte-paquet. Et au-dessus, dans la selle, on a un éclairage. Mais malheureusement, l'éclairage qui est dans la selle n'est pas relié directement à l'électricité du vélo. C'est une LED qui est alimentée par une pile. Et ça, je trouve ça dommage. Le vélo, même s'il a un tarif raisonnable au vu de ses caractéristiques et de ses performances, je trouve ça aberrant qu'ils aient décidé de mettre cet éclairage à pile. C'est comme s'ils n'y avaient pas pensé et qu'au dernier moment, ils s'étaient dit « Ah, il faut qu'on mette un éclairage. Maintenant, c'est trop tard. Au dernier moment, tiens, on le met dans la selle. » Logiquement, il y aurait dû avoir un éclairage en lieu et place du catadioptre
ici, et bien sûr un éclairage qui fasse également office de feu stop, ce que ne fait pas celui qui est dans la selle. Ça, c'est pour moi un des points faibles de ce vélo. Bon, je vous ai dit déjà à maintes reprises qu'avec mon frère, on l'a utilisé à fond ce vélo, donc on est allé jusqu'à 50 km/h, peut-être même un peu plus lorsqu'on était en descente. Et bien sûr, pour encaisser un vélo aussi lourd, la charge qui est dessus, plus la vitesse, eh bien il faut des freins et des freins balèzes. Donc ils ont mis du frein à disque, bien sûr, à commande hydraulique. Tout ça, c'est de la marque Logan et ça marche super bien. La sensibilité est bonne, on a un bon ressenti, ça freine très bien. Et je dirais encore heureux, car une caractéristique que j'allais oublier de décrire, contrairement à beaucoup d'autres vélos, vous avez une charge utile sur ce vélo qui est énorme. Habituellement, la plupart des vélos électriques ont une charge aux alentours des 120, 150 kg pour les meilleurs. Celui-ci peut avoir 200 kg de charge. Et ils expliquent que c'est grâce justement au cadre renforcé au magnésium. Donc, moi je pèse 100 kg, c'est pas un problème. Et voyez que, comme je l'ai montré très brièvement, à l'arrière, on a aussi un porte-paquet en métal avec plein de petites encoches afin de pouvoir facilement y mettre des tendeurs. Donc vous pouvez vraiment charger ce vélo, je vous l'ai dit, 200 kg de charge utile, c'est vraiment un point fort. Maintenant, bien sûr, ce que vous voulez savoir, c'est le prix. Comme je vous l'ai dit, c'est moins cher qu'un X3000 Max. Le X3000 Max, je rappelle, qui coûte 2200 €. Là, ce EUY est disponible sur le site de EUY. Je ne sais même pas si ça doit vraiment se prononcer comme ça, lettre par lettre, enfin peu importe. Il est actuellement à 1600 €. Et personnellement, je n'ai pas le souvenir d'avoir déjà vu de vélo aussi bien équipé avec une batterie aussi énorme, 25 ampères-heure, c'est énorme 25 ampères-heure, et à aussi peu cher. Franchement, même d'autres vélos bien plus chers que j'ai déjà testés avaient des batteries de 20 ampères-heure et coûtaient dans les 2000, 2500 ou 3000 €. Là, 1600. Je ne vois pas en fait d'autres modèles à ce prix-là qui seraient aussi bien équipés, aussi performants, pliants, cadre magnésium, frein hydraulique, enfin vous l'avez compris, au niveau le rapport prix-équipement est vraiment excellent sur ce modèle. Enfin voilà les amis, je pense maintenant vous avoir tout dit sur le K6 Pro, aussi appelé K6F. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, l'espace commentaire est là pour ça. Si comme moi vous avez eu la chance de le tester, n'hésitez pas également à nous dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas bien sûr de mettre un petit pouce vers le haut, de la partager sur les différents réseaux sociaux. Je vous invite à vous abonner si vous aimez ce contenu et aussi à aller voir la chaîne de mon frère MC Aventure. Je vous dis à bientôt et V à tous! Ah, j'étais qu'en mode 2. Bah moi aussi je me suis mis en mode 2.